Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, le deck que je vais présenter est un deck géant double prince. Et c'est pas n'importe quel géant, parce que c'est le deck géant gobelin double prince bait qui est joué par Rafo et Matsu, qui sont des très bons joueurs. Géant gobelin double prince, donc vous avez peut-être déjà vu ce deck. En tout cas, il est vraiment super fort et je me suis dit pourquoi pas le tester parce que j'ai déjà présenté la version double prince classique avec le géant. Donc voilà, ce deck est le prochain qu'on va présenter aujourd'hui. Donc vous avez vraiment beaucoup de troupes pour aller bait. Donc on va aller en super défi directement en C0. Donc let's go. Et on part directement avec la première game. Et donc là on part en gobelin à lance qui permet d'aller gratter un peu. Donc je pense qu'on va juste mettre le gang de gobelin ici pour aller gérer ce petit fantôme royal. Ah! Alors il semblerait que c'était pas forcément le positionnement optimal. Ok, j'ai cru que c'était comme des gobelins, mais finalement non. C'est vrai que en général, j'avais vu des joueurs lockbait avec le gang de gobelins et il faut plutôt le splitter au centre. Donc ouais, c'est my bad ici. En tout cas, on a BDF sa mamie sorcière et du coup il joue sûrement un deck MK vu que il a un fantôme royal, il a une mamie sorcière, il a un fier à avoir aussi. Donc j'imagine que c'est sûrement le deck MK maître mineur, donc c'est pour ça qu'il va en profiter pour partir en contre-push directement, puisque même s'il met le MK, voilà, il va mettre son maître mineur, même s'il met un sorcier de glace, un sorcier électrique, on aura le zap. Donc voilà, on va les zap ici directement, comme ça le jungle main qui va mettre ses coups, en plus les bases qui sont en train de détruire le maître mineur, qui va mettre la capa, il met pas la capa, mais grosse erreur de sa part. Attendez, mais grosse erreur de sa part. Pourquoi il a pas activé la capa de son maître mineur? Je ne comprends pas, alors que ça aurait pu vraiment tout dépop. Bon, au final, on s'en sort très très bien. Résultat des courses, on s'est pris moins 1000 points de vie, et tandis que lui, il est à la moitié de sa tour. Donc c'est clairement un très très bon trade pour nous. Donc en vrai, il faut savoir se prendre des dégâts avec ce genre de deck pour pouvoir partir encore plus fort après. Donc là, en tout cas, on part en Prince Boy, il va mettre son Phantom Royal, ok. Est-ce qu'il va mettre un truc en plus? Il va mettre son Feu à barbare, ok. Il va essayer de garder son Phantom Royal en vie, donc c'est pour ça que je vais partir en Prince, ok. Il va partir en cave bélier. Donc là, on va les zap son cave bélier quand même, parce que j'aimerais éviter qu'il dash sur ma tour, parce que le dash d'un cave bélier, ça fait quand même assez mal, hein. Voilà, c'est pour ça que je préfère que le Prince s'en occupe tranquillement, et on va aller BDF ça, ok. Il va devoir mettre son maître mineur peut-être, ouais, le maître mineur. On va le maître mineur qui est une plutôt bonne carte. Après, contre notre deck, c'est pas forcément, c'est clairement pas ouf, honnêtement. Du coup, là, on va juste mettre les gobelins lance au milieu comme ça, même s'il utilise sa capa, ça servira à rien. Donc, ok, on va partir en géant gobelin de l'autre côté comme ça. On va lui forcer à push à droite. Et parfait, il va mettre son MK au pont directement. Donc là, on met le prince qui va dash sur le MK et le prince ténébreux pour éviter que le MK aille jump. Comme ça, voilà, le prince ténébreux qui tank pour les dégâts du MK et le prince qui fait des dégâts énormes qui permet d'aller dépop ça assez rapidement. Donc là, on va les zap. Ok, il va rajouter un sorcier électrique en plus, donc là ça fait quand même beaucoup d'élixir. En vrai il devrait utiliser la capa de son maître mineur et il va pas du tout le faire, d'accord. Est-ce qu'il va tenter un push ou pas avec son cavalier, parce qu'il a pas l'air de vouloir défendre, et d'accord, il va vraiment vouloir tenter un push. Donc honnêtement, voilà, ce joueur n'a vraiment pas utilisé la capa de son maître mineur, alors que dans certaines situations ça aurait été vraiment super utile. Mais en vrai, en tout cas moi ça m'arrange, hein, parce que ça aurait été clairement moins facile s'il avait utilisé ses capas. Mais bon, du coup on va prendre la game ici assez tranquillement. On s'est pris beaucoup de dégâts, mais c'était voulu, puisque comme j'ai dit, on se prend des dégâts pour repartir encore plus fort. Ce qui m'a clairement été super utile ici, donc c'est parfait. Et on repart pour la prochaine game. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment beaucoup de petites troupes, donc on peut se permettre de jouer en premier. Donc il va jouer les sapins en premier, donc là on va aller juste défendre avec les gobelins lance, on va les zap son dart, comme ça il va mourir directement. Et ok, super agressif de la part de la dart qui part directement André ici, le prince ténébreux qui va pas laisser le gobelin taper, et let's go. Du coup on va se prendre aucun coup ici. Donc il a l'air de jouer le deck roi des squelettes. Ah non, attendez, il a des squelettes. Attendez, voleuse aussi. Ah non, ok, c'est pas du tout le deck auquel je pensais. C'est peut-être le deck avec TDE du coup. En soi, dans tous les decks drill, il y a une TDE, hormis le deck canon. Mais bon, là en tout cas, on va aller défendre de l'autre côté. On va mettre les bases parce que je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre. Il a l'esprit de feu, je crois. Donc là, on va pas les zap. J'aurais pu zap honnêtement. Je pense que le prince aurait pu mettre quelques coups en plus, mais en tout cas, voilà, les darts qui grattent, non, c'est pas des darts, c'est des spears gobelins qui grattent un peu, donc là, on va les zap, et plus mettre le prince ténébreux directement. Ok, je pense que j'aurais pu BDF, mais j'ai pas été assez réactif, donc j'ai préféré vraiment assurer le coup là, en mettant ça, et du coup, il joue un fantôme royal aussi. Ah, attendez,
Ok, ok. Alors, je reconnais le deck à peu près. Donc, je crois qu'il y a une Tombstone. Enfin, la version drill que je connais avec le fantôme et la voleuse, c'est un deck avec Tombstone et un poison, je crois. Mais bon, on va voir si c'est le cas ou pas. Ici, en tout cas, pour le moment, on a bien gratté des deux côtés. Donc là, on va mettre le prince. On attend un peu, voilà. Donc, parce qu'en fait, tout à l'heure, il n'a pas vraiment mis sa drill devant. Donc, je me suis dit qu'il allait peut-être rechanger de placement une fois. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré attendre et pas mettre le prince directement, même si j'aurais dû ici, du coup. Donc là, on va aller BDF et mettre le gang de gobelins parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas de bûche. Et oh, il a une boule de neige. Et en plus, la voleuse qui a pas d'âge sur mon prince. Et le prince qui va s'occuper tranquillement de la voleuse. Et ça, c'est cool parce que on n'a pas vraiment beaucoup de troupes qui tankent fort. Enfin, on a le prince ténébreux, on a le prince aussi. Mais hormis cela, on a vraiment que des cartes bait. Donc tant mieux si on peut gérer ça rapidement. Et du coup, ils jouent un canon. Ok, il repart un drill ici alors qu'on a mis le géant gobelin. Donc là, on va faire une value monstre sur sa drill. Et en plus, on pourra repartir en counter push. Donc là, comme on a vu qu'il n'avait pas de bûche, en fait, on va juste spammer, en fait. Là, on va mettre les bats, on va même pas s'occuper. Ouais, en vrai, on va mettre le zap quand même, on va pas faire le fou non plus. Hop, on va mettre les spires comme ça au cas où il essaie de mettre ses squelettes. Ok, il veut mettre ses squelettes. Et là, il a plus de sort. On va mettre le gang de gobelins. Ok, le prince qui dash sur la tour et qui vient de démolir sa tour en un seul dash. Oh, c'est vraiment monstrueux. Donc là, voilà, vous avez vu ce que j'ai fait en gros, j'ai bien analysé son deck, j'ai vu qu'il n'avait pas vraiment de counter vraiment efficace contre mes troupes bait, donc c'est pour ça que j'en ai profité et j'ai vraiment spammé au pont, ce qui m'a permis de mettre de la pression et au final il a paniqué, il n'a pas su défendre et mon prince qui l'a totalement détruit, donc let's go, ça fait plaisir contre un petit deck drill, donc il avait juste la boule de neige, donc c'était clairement une très très bonne nouvelle pour nous, hein. Et on continue de tout de suite pour la prochaine game. Donc, ok, on a les deux princes en mon départ. Et d'accord, ok, monsieur, mais calmez-vous, calmez-vous. Donc, l'adversaire qui part directement en fusée à barbare et cimetière. Donc, j'imagine que c'est peut-être du splashard. Donc là, bah, on va en profiter vu qu'il vient de dépenser 7 élixirs pour partir en push directement avec le géant gobelin devant. On va rajouter les gobelins lance ici derrière pour aller mettre un peu de pression. Ok, il veut mettre sa Valkyrie. Et elle va mourir. La tornade de sa part. Attendez, le prince hébreu, est-ce qu'il va aller buter le sorcier glace? Le prince hébreu? Oh! Oh, le zap magnifique ici qui permet en plus de retarget le sorcier glace sur le prince hébreu et le géant gobelin qui vient de totalement de festoyer sur la tour adverse. Ça fait super plaisir. Et là, bah, on lui a déjà mis très très cher. On lui a fait un boulot monstrueux en à peine, en fait, en même moins d'une minute de jeu. Donc là, je vois pas trop comment il pourrait rattraper ce retard. Donc là, on va aller BDF parce que certes, on a pas mal gratté. Après, on n'a pas vraiment de sorts qui peuvent aller chercher directement sa tour. Par contre, là, il va devoir défendre sa tour. Sinon, mon prince, il va perdre sa tour ici. Ok. Ok. Je sais pas s'il joue bourré actuellement, mais en tout cas, bah, le prince qui vient de détruire sa tour, sa Valkyrie et son fût à voir qui n'ont servi à rien du tout. En plus, là, comme il a passé d'élixir pour jouer un sort, que ce soit un poison, une BDF, bah, le cimetière qui va se faire gérer tranquillement par mon gang de gobelins. Au final, on s'est pris genre 200-300 PV par des squelettes qui se sont faufilés, mais on a fait une plutôt belle défense ici. En plus, on a déjà pris sa tour, donc en vrai c'est bien qu'on prenne sa tour directement, parce que en soi, si j'avais pas pu prendre sa tour, bah, j'aurais dû cycler des BDF et c'est pas forcément la meilleure idée, hein, contre un deck cimetière. Donc là en tout cas, on va mettre les spires ici comme ça, on va chercher sa tombstone et le prince ténébreux qui pourra peut-être aller chercher, enfin dash sur sa tour. Ok, le petit zap ici pour aller chercher des squelettes. Et il va défendre avec un sorcier glace. Ok. En vrai, s'il part empêche de l'autre côté, je vais juste mettre le géant gobelin pour attirer ça. Et comme ça, son cimetière qui n'est pas tanké, j'ai juste à mettre les bats. Est-ce qu'il va mettre un poison, une BDF ou quoi? J'ai pas l'impression. Donc les bats qui vont gérer tranquillement le cimetière, même s'il gratte un peu. Petit à petit, c'est pas vraiment un gros souci pour nous, hein, comme je vous ai dit. De toute façon, là, il nous reste 2000 points de vie, à moins qu'on perde la co. Honnêtement, je vois pas trop comment on pourrait perdre ici. Donc là, on va BDF directement, parce que là, il est en train de stacker des troupes et ça me plaît pas trop. Voilà, donc là, il va sûrement mettre un sort, vu que, bon, depuis tout à l'heure, il laisse mes troupes défendre tranquillement. Ok, il va mettre une tornade, mais bon, du coup, on a les bats après, et il aura plus assez d'élixir pour mettre un autre sort. Et au final, bah, on s'en sort avec seulement 200 points de vie de moins, et c'était une plutôt belle défense. Donc là, voilà. Bon, cette game, il n'y a pas eu trop de suspense, hein. On a pris sa tour quasiment dès le début de la game, puisqu'il a fait un push cimetière fût à boire qui n'avait aucun sens d'entrée de jeu, ce qui nous a permis de faire une grosse value et de partir en contre-push directement avec le très très beau zap sur le sorcier glace. Je pense qu'on aurait clairement mis pas
qu'on n'aurait clairement pas mis autant de dégâts si on n'avait pas mis ce zap, donc c'était cool. En tout cas, bah, belle win ici, ça fait plaisir. Et on continue sur notre lancée ici. Donc là, ok, on a le géant gobelin, on a le prince en main départ. Donc là, est-ce que l'adversaire va jouer en premier? Bon, on va juste mettre nos bats. De toute façon, c'est des cartes qui coûtent pas très cher. Et il joue des bats aussi. Ok, ok. Donc, intéressant. Est-ce que c'est du mineur? Est-ce que c'est du molos? Est-ce que c'est du golem clone? Est-ce que c'est du géant cimetière? On saura ça dans quelques instants, je pense. Et comme il joue une bûche, c'est sûrement un deck cycle. Et donc, par déduction, c'est sûrement un deck minor cycle. Après, quel deck minor cycle c'est? En tout cas, voilà, c'est bien du mineur avec les bats et la bûche ici. Donc, ok, on va pas accompagner plus ça. Je pense on va juste mettre le gang de gobelins. Et comment est-ce qu'il va défendre? Ok, il va défendre avec une arme à squelette. Donc là, on met le zap directement et il joue roi des squelettes ici. Ok, donc, ouais, ok, j'ai reconnu son deck. Donc, c'est le deck avec mousquetaire, mortier et poison. Donc, ça va vraiment être super compliqué d'aller passer dans ce match-up. Puisqu'il a vraiment beaucoup de défense. Le mortier qui est super tanky en plus contre le géant gobelin et les princes. Donc là, on va partir en géant gobelin, plus battre directement comme ça, on lui met de la pression et on va lui forcer à mettre un poison. Donc ça, c'est pas mal. Il va même rajouter des bats. Donc là, je pense qu'on peut peut-être partir en prince de ce côté. On va préparer les zaps aussi au cas où. Donc, qu'est-ce qu'il va jouer? Oh, il a déjà recyclé sur son roi des squelettes. Ok, je pensais pas. Du coup, le prince qui n'était pas super utile ici, vu qu'il va le gérer en faisant un d'élixir de value en plus. Bon, c'est pas incroyable non plus, mais c'est déjà quand même ça de prix. Bon, là, en vrai, même si on crée un gros push, ça va être compliqué parce qu'en fait, il a la bûche, il a le poison qui sont des très bonnes cartes contre mes princes. Et en plus de ça, il a l'arme squelette, il a le roi des squelettes, il a aussi la mousquetaire. Donc même si je zappe son arme squelette, bah, il aura la capa du roi des squelettes, il aura aussi également un zap pour aller... Enfin, zap, non, des bats plutôt pour aller gérer mes troupes. Donc ça semble compliqué, mais bon, je vais faire ce que je peux ici. Donc là, voilà, on va essayer de faire des doubles push. Je pense que c'est la meilleure solution pour aller essayer de prendre sa tour ici. Donc là, est-ce qu'il va partir en mineur ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Ok. Bon, j'ai mis le prince au cas où, comme ça, il aurait préparé son dash et il aurait pu aller chercher le mineur rapidement. Donc là, on va mettre la BDF ici. Ok, il va mettre l'armée de squelette, normal. Et ok, est-ce que le prince peut mettre quelques coups ici? Un coup peut-être? Non. Ouais, non. En plus, il fait tellement de value et toutes ses trompes sont encore en vie. C'est ça le truc. En plus de défendre super facilement, en plus de ça, bah, il a plein de troupes pour aller contre-push. Et du coup, bah, je redépense de l'élixir en défense alors que c'était moi qui étais en attaque de base. Donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais bon, pour le moment, il n'a pas trop raté. J'ai pas trop raté non plus. C'est normal, il joue en deck mineur. Cycle, poison, donc il va jouer super lentement. Et après, en x3 élixir, il va vraiment spammer des mineurs. Et c'est vraiment là où on aura beaucoup de difficultés. Parce que pour le moment, bah, je peux aller attraper ces mineurs, c'est pas super difficile. Mais à partir du moment où on sera un triple élixir et qu'il va balancer des poisons dans le vent, bah, ça va vraiment être compliqué pour moi d'aller le rattraper en fait. Donc là, on va partir en géant gobelin parce que je suis pas sûr qu'il ait son mortier. Ok, il va mettre un petit mortier en défense, mais là, on est obligé de zap. Voilà, comme vous voyez, mais en plus, du coup, il a l'armée squelette. Il a même déjà recyclé sur ses bats, ok. Et le géant gobelin qui n'aura mis aucun coup ici. Bon, voilà, un géant gobelin qui est notre win condition quand même et qui n'aura mis aucun coup pour le moment sur sa tour, je crois. Bon, là, on va repartir en prince lébré. Il va sûrement mettre son arme squelette. Voilà, il va mettre son arme squelette ici. Et malheureusement, bah, comme j'ai déjà utilisé mon zap sur des bats, j'avais pas mon zap pour l'arme squelette. C'est ça, vraiment, comme je l'ai dit, qui est super compliqué dans ce match-up. On n'a pas assez de sorts comparé à toutes les troupes qu'il a. Donc je vois pas trop comment on va faire. Même si en vrai j'essaye... voilà, là je suis obligé d'aller zap et du coup il pourra défendre avec juste l'arme squelette. De l'autre côté je ne pourrais rien faire. Donc c'est pour ça que je vais partir en gobelin géant directement ici. Il a recyclé sur son mortier. Donc il va défendre facilement mon prince. Enfin mon géant gobelin ici. Donc là on va BDF quand même. En vrai on gratte quelques dégâts avec la BDF. Donc c'est pas si mal que ça. Donc là on va partir en bas, ok. En vrai on va partir en géant gobelin avec le petit prince derrière et il va mettre, ok, il va enfin commencer à mettre des mineurs. Donc là, on va les zap ça et il met la capa de son roi de squelette directement, hein, comme j'ai dit. Ça fait une deuxième armée de squelette et je n'ai clairement pas de quoi aller défendre ça. En plus, il va spammer des mineurs, comme j'ai dit, à partir du triple élixir et malheureusement, ça va être super compliqué. Parce qu'en fait, lui, il a quelque chose pour aller chercher ma tour directement qui est le mineur, tandis que moi, bah, même si je crée un gros push de 50 élixirs, bah, il aura toujours quelque chose pour la défendre malheureusement. Bon, c'est dommage en vrai, on peut pas toujours avoir de bons match-up.
je pense que le seul moyen de gagner ce match-up, en fait, c'est de le prendre par surprise en x1 et ensuite on full défend en x2 et en x3 l'élixir. Malheureusement, bah, on n'a pas trop eu d'occasion ici. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bon, on peut pas tout en gagner, hein. Voilà, de toute façon, ça montre bien que tous les decks ont leurs avantages et leurs défauts. Et avec ce deck, bah, on a un peu de mal contre les decks bait. C'est normal, là, on n'a pas vraiment de bûche ou quoi. Donc c'est pour ça que ça rend les choses un peu compliquées. Bon, c'est pas grave, en vrai, c'est que la première défaite. On va de l'avant et on va essayer d'aller chercher les 12 quand même. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite des games. Et on repart tout de suite pour la prochaine game contre Cool Rider. Et il part lui aussi en sapeur. First play, donc là on va split les petits gobelins à lance pour aller chercher les deux directement. Et il nous sort un bomber. Donc ça m'a l'air d'être sûrement de la drill, puisque sapeur et bomber dans un même deck, bah voilà, c'est bien de la drill. Je vois pas vraiment d'autres decks avec ces deux cartes là ensemble, donc voilà, ok, c'est bien de la drill. Donc là, on va partir directement en géant gobelin, je pense, parce qu'on a le prince derrière qui va mettre un peu de pression sur sa tour. Et il vient de totalement rater ses zappers là. Attendez. Le zap avec le prince et le géant gobelin sur la tour. Mais attendez, en vrai, je pense que je peux même rajouter les bases là, vu qu'il vient d'utiliser son esprit de feu. Et attendez, est-ce qu'on va prendre sa tour dès le début? On va prendre sa tour dès le début, mais ok. Ok, bah belle revanche pour la précédente game. Malheureusement pour notre adversaire, il est tombé sur nous au mauvais moment. Bon bah let's go, hein, let's go, que dire de plus. Donc là, ok, il va évidemment essayer d'aller être super agressif pour essayer de chercher ma tour rapidement, vu qu'il vient de perdre sa tour en moins d'une minute. Et au final, il va gratter quelques dégâts, mais c'est clairement pas suffisant, hein, vu l'avantage qu'on a pris. Et en soi, je pense qu'on peut juste défendre jusqu'à la fin de la game, hein. Parce qu'un deck drill, on a déjà rencontré un deck drill, on a quand même pas mal de défense contre un deck drill. Donc il a sûrement la BDF comme sort, ce qui n'est clairement pas fou contre ce qu'on joue en fait. Vu que bon, une BDF sur un prince ou une BDF sur des troupes bait, bon en vrai, en soi, une BDF sur les troupes bait ça va encore, mais sur les princes ça sert à rien du tout. Donc vu que la BDF ne repousse pas des princes. Donc en soi on est vraiment super bien ici, il faut juste faire attention à pas trop se faire submerger. Parce qu'il y a quand même l'esprit de feu, bon voilà il vient de le jouer ici. Est-ce qu'il va partir en sapeur ou pas? En vrai je vais mettre le prince ténébreux en haut parce que voilà j'avais peur qu'il mette ses sapeurs. Donc là en plus le gang gobelin qui gère tranquillement la foreuse et les gobelins lance qui vont mettre un peu de pression ici. Ok, est-ce qu'il va partir en sapeur ou pas? Je prépare la BDF et je vais mettre la BDF ici. Parfait, les petits gobelins lancent ici pour aller attirer la Valkyrie et éviter qu'elle mette un coup. Et je pense que la win est quasiment sécure ici. Cette fois-ci, je vais juste mettre les bats. Est-ce qu'il va BDF ou pas? En vrai, j'ai pas l'impression. Ok, les gobelins qui vont gratter un peu ici, malheureusement. J'ai un peu mal placé mon gang de gobelins, mais c'est pas super grave, hein. De toute façon, voilà, il reste plus que 30 secondes. Notre tour qui a plus de midlife avec une drill. Je vois pas vraiment comment il peut mettre autant de dégâts sur notre tour. Mais bon, en tout cas, on va faire gaffe quand même. On va partir en géant gobelin directement devant notre tour. Parfait. Comme ça va les tanker sur les gobelins qui vont pop. Et en même temps, bah, il va absorber les dégâts des bombers, des gardes. Et du coup, on va faire une défense parfaite ici. Nickel. Donc là, est-ce qu'il va essayer de repartir en drill? Est-ce qu'il va essayer de repartir en sapeur? De toute façon, on est préparé. On a vraiment toutes les troupes de près pour aller défendre une petite drill. Ok, on part en prince. Bon, voilà, de toute façon, plus que 3 secondes. C'est fini et c'est game. Donc, let's go. On va gagner la game assez facilement ici. Bon, c'est notamment dû à son fail de sapeur, mais je prends. En tout cas, on est actuellement en 11-1 à une victoire des 12. Donc la prochaine est potentiellement la game finale en espérant que ça la soit. Donc on se retrouve dans quelques instants pour peut-être la dernière game de la vidéo. Et on part pour notre première tentative des 2 victoires. Donc là, on va partir en petit gobelin lance pour voir qu'est-ce qu'il a pour aller contrer ça. Ok. Petite machine volante, donc c'est peut-être du cochon royaux, c'est peut-être du Molos clone. C'est peut-être aussi du Molos tout court. Donc en tout cas, on va aller tanker la machine ici. Ok. Et il va partir en bûcheron. Donc c'est sûrement du Molos clone. Ok. Bon, Molos clone en soi. D'accord. Bon, on va partir dans une course 3 couronnes, je pense. Donc là, on va juste mettre le petit géant gobelin. On va mettre le prince derrière. Et je pense qu'on va même mettre les bats. Honnêtement, même s'il part empêche de l'autre côté, on a la BDF, on a le zap, on a les bats, je crains pas grand chose. Et là, on va mettre le gang de gobelins comme ça. Même s'il met son armée squelette, ça devrait être géré assez facilement. Donc là, voilà, ok. Les gobelins qui vont aller gérer les squelettes comme ça. Le prince qui peut aller chercher la tour tranquillement avec le géant gobelin. Il va prendre la tour aussi, mais c'est pas super grave, hein. Vous voyez que ses bats sont déjà morts. Il reste plus que son molos et son molos cloné. Mais un molos cloné, bah, ça fait pas super mal. Et du coup, le prince et
le gobelin géant qui vont prendre la tour et les 3 couronnes directement. Donc bon, ce fut une game des 2 victoires super rapide. L'adversaire a voulu une course sur 3 couronnes, il l'a eu et il l'a perdu. Et let's go du coup. Bon, c'était super facile et on va voir le coffre ici. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Non, rien du tout malheureusement. Bon, cette game des 2 victoires était assez spéciale. On n'a vraiment pas eu de difficulté, mais du coup c'était assez marrant. Et au final, bah, ça fait plaisir. Les petites 2 victoires qui tombent avec ce deck géant double prince qui est vraiment pas mal, hein, honnêtement. Comme vous avez vu, vous pouvez vraiment full spammer avec ce deck. Et c'est vraiment bah, l'objectif, hein, avec les decks géants double prince. En plus, vous avez des cartes bêtes qui coûtent pas cher. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez bien. Ciao.